Yangwana bato mingi bazuta libanda tang bayaka pa na biso nazo bisa bango botala ngate. Tant mususu ngako na osala te. Mutu musumu take ko simo. Le mususu mutazo simo protocole quoi ni kaka melera simio miracle. Voilà pourquoi plusieurs, je dis aux plusieurs qui viennent chez nous, lorsqu'on prie pour vous, ne regarde pas celui qui prie pour toi. Parce que celui qui va peut-être prier pour toi, c'est peut-être le protocole seulement. Il faut il faut que cette nouvelle d'Europe puisse aller partout. Chaque personne doit avoir un flambeau de Gédéon. Oh bien aimé, même si tu n'es pas pasteur, tu pourrais prier pour une personne malade et soit guéri. Le peuple de Dieu pleure, le peuple de Dieu souffre. Regardez un peu ce frère qui est venu de loin avec cette douleur. Est-ce que nous sommes injuste? Pour qu'on appelle ça onction quand on a mutu moko, on sala makamu batu ba uta musiba lukakanga. Est-ce que Dieu serait-il injuste pour qu'il puisse seulement m'utiliser afin que des personnes viennent de partout? Il faut que le monde entier sache que Jésus aussi a posé ses yeux en Europe. Si tu te milies et tu marches dans la crainte de Dieu, je vous dis la vérité. Dans le Bébino Solo, la gloire de Dieu se manifestera sur vous. Élisée dit, envoyez-le ici et il apprendra qu'ici aussi se trouve un prophète. Naaman est parti vite jusqu'à chez Élisée. La Bible nous dit avec son escorte. Il s'est mis devant la porte avec ses gardes. Avec le carrosse qui était avec eux. À cette époque, tu dois dire les camions, les voitures. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Hein? Élisée n'était même pas sorti. Serviteur, il a dit simplement à son serviteur, va lui dire. Dis-lui qu'il aille auprès de la fleuve Jourdain, qu'il plonge 7 fois dans le fleuve. 7 fois dans le fleuve. Et il deviendra pur. Et il a dit, et nous alors, n'avons-nous pas de eau de fleuve là-bas? Moi je pensais que vu le dégât, il sortirait ne fût-ce que pour me regarder, pour voir mon cas. Comme plusieurs ils se disent, j'aimerais le voir tête à tête, que moi-même j'explique mon cas. Tu commets une erreur. Va plutôt à tête avec Jésus. Même si tu es au fond là-bas, si tu parles tête à tête avec Jésus, l'onction te touchera là-bas. Oui. Moi, si je suis na Canada, une femme nous a appelé du Canada. Elle a dit qu'elle suivait nos témoignages sur YouTube. Alors qu'on a la tchaki ba prière moko na lobaki cette raison est comme ma biso na guérison. Alors elle suivait ce thème de prière que j'avais intitulé cette raison qui peut nous emmener à la guérison. Chaque raison to zobonde. Et nous prions sur chaque raison. Hier butunyo solokola azaki na malade ya sida lobi nga butunyo so nazo prier chaque jour raison moko. Chaque jour raison moko. Elle, comme elle était de la malade de sida, elle dit moi je vais prier pour chaque cas, pour chaque raison, je prierai pour ça. Et chaque fois je ça la bongo. Et à chaque fois qu'elle faisait ainsi, comme contrôle les arrêts qui a médecin. Comme il y avait un contrôle auprès du médecin, accueilli. Elle est allée. Le médecin lui a dit, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Le médecin lui a dit, mais madame, il y a une bonne nouvelle pour toi. Donne encore de ton sang. Elle a dit, mais quoi, donne ton sang? Si on te demande, donne encore une fois, c'est que cela complique le médecin. Elle a donné encore son sang. Et le jour où elle est allée prendre la réponse, le médecin lui dit, mais en réalité, que je ne te cache pas, nous ne trouvons plus rien. Elle a dit,
Alors que j'abandonne le médicament. Non, attends. Tout en 3 mois. Attendons encore 3 mois. Ils ont attendu 3 mois. Elle est allée encore voir le médecin. Bon, sinon, permettre, mais parce qu'il n'y a rien, madame. Le médecin a dit, mais on ne nous a pas permis de le faire. Mais moi, je peux te dire, si tu veux abandonner les médicaments, tu peux le faire parce que nous ne trouvons rien. Bien aimé, Dieu est vivant. Je ne l'avais même pas touché. Je ne l'avais même pas prié pour elle. Elle avait mis sa foi. Elle a reçu au Canada. Et pourtant, nous sommes à Bruxelles. Une autre est ici à Paris. Elle suivait aussi sur les images. Elle avait ce problème de stérilité depuis qu'elle se marie. Des années. Plusieurs années se sont passées. Son mari l'a emmené de l'Afrique jusqu'ici pour être traité. On l'a traité, mais il n'y avait rien. Alors elle s'est mise à nous suivre sur YouTube. Elle a suivi le témoignage d'une sœur à qui j'avais dit pour la première fois que j'avais vu. Il y avait plusieurs femmes. Je dis, toi, viens. Toi, je vois comme si tu avais avorté. Toi, tu n'avais pas avorté. Elle a baissé sa tête. Elle a eu honte. Moi, pour toi, c'est un péché. Demande pardon. Publiquement. Si toi, je te demandais, viens devant et demande pardon publiquement, tu le feras? Elle a demandé pardon. Pourquoi j'avais avorté, elle a expliqué tout. Je lui ai dit, le Seigneur t'a pardonné. Si le Seigneur pardonne, il te guérit aussi. Alors va, le Seigneur te guérit aussi. Bien aimé. Après 2 semaines et la 3e semaine, elle a conçu. Oh, elle a eu un très bon enfant. Et maintenant, cette femme qui se trouve ici à Paris, elle a dit, mais moi je me suis gardée vierge, je n'ai jamais connu un homme jusqu'à mon mariage. Et alors elle, qui a même avorté, mais Dieu a eu pitié d'elle, lui a donné l'enfant. Elle a dit, Dieu, moi aussi je veux concevoir. Ce mois qui a suivi son mari, qui était en Afrique, elle est revenue, elle a montré à son mari. Regarde ces images, regarde ce témoignage. Elle a dit à son mari, donne-moi mon enfant. En bref, elle a conçu directement. Vous n'acclamez pas pour Jésus, pourquoi? Alléluia! Dieu est vivant. Je ne l'avais pas touché. Je n'avais pas prié pour elle. Elle l'a suivi par les images. Elle a mis sa foi. Tu pourrais être loin là-bas. Mais si tu mets ta foi, ton miracle arrive. Va vers le fleuve Jourdain. Mais il a répondu, mais nous avons encore de beaux fleuves mieux que ça. Et d'ailleurs, moi, dans ma maison, là où j'habite, envisager de même de piscine. Ah oui. Asiliki. Il était fâché. Il a dit, moi je croyais qu'il allait me toucher, il allait faire ceci, il allait faire cela. Mais comment se fait, je ne suis même pas tombé, je n'ai même pas vomi. Ah non, arrêtez là. Qu'ils arrêtent leurs aventures. Ils cherchent à nous soutirer de l'argent. Alléluia. Dieu est vivant. Accueilli. Il est parti.
Ces gardes qui étaient tout autour de lui lui ont dit, mais si tu avais demandé quelque chose de plus grand que ça, tu allais faire ou pas? Mais pourquoi te jeter simplement le nombre de fois qu'il t'a dit dans l'eau? 7 fois. 7 fois. Et si tu sors et que tu n'es pas guéri, nous allons juste te donner nos serviettes pour que tu puisses te souiller et nous allons continuer notre route. Ce n'est pas notre problème. Chef, fais simplement ce que l'homme de Dieu a dit. Arrête, c'est des aventuriers. Ils cherchent seulement de l'argent. Mais la voie ou le chemin qu'ils prenaient, c'était juste à côté du fleuve. Ils insistaient, mais les eaux sont là. Tu peux pas rater ça. Il est un homme de Dieu, mais s'il est homme de Dieu, pourquoi il n'a même pas pris la peine de sortir? Bien-aimé. Qui est Seigneur? Il y a une personne qui est en train de recevoir un grand miracle qui va étonner plusieurs fois. Il est ici. Jésus est vivant. Oh, ça va. Il a dit ok. Cherchez maintenant un endroit qui n'est pas vraiment profond où on ne trouve pas de crocodile. Comme ça, je vais plonger là-dedans. Ah, chef, c'est ça. Ah, chef, c'est ici. Il a plongé plusieurs fois. Considérez vous-même, c'est un soldat. Ils sont courageux. Au 7e. Il y a 5e. À la 5e fois, il est entré, il a regardé, mais est-ce que ça diminue ou pas? Chef. Juste pour le calmer. Chef, mais derrière. Derrière, ça descend. Ok, ça va. Ok. 6e. La 6e fois. 7e. Et à la 7e fois. La Bible que nous lisons. Nous a dit. Il est sorti avec une peau plus pure que celui d'un bébé. Acclame pour Jésus notre Seigneur. Peuple de Dieu. La parole de Dieu ne changera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. À la 7e fois, il est sorti de l'eau. Sa peau est devenue pure. La malédiction qu'on t'a fait porter partira. Cette masque de vieillesse qu'on a placée sur toi sautera par la puissance de Dieu. Tu sortiras d'ici avec un nouveau visage sur toi. La Bible dit, lorsqu'il est sorti, il est sorti avec une peau pure. Il a dit, maintenant rentrons vers le royaume de Dieu. Plusieurs d'entre nous, lorsque le Seigneur guérit ou délivre, nous ne donnons même plus de nouvelles. Si nous rentrons là-bas pour lui dire, il va mettre notre image sur YouTube. Et pourtant ils étaient au nombre de 10. Tous étaient guéris de la lèpre. Il y a seulement un qui est revenu. Même si tous ne reviendront pas, j'ai besoin juste d'une seule personne. Cette personne que Dieu enverra. Qu'il viendra jusqu'à Bruxelles. Yes. Dieu est vivant. La trompe de cette femme est déjà guérie. Je dis la trompe de cette femme est guérie. Ils sont rentrés auprès d'Élisée. Il a dit à Élisée. Et maintenant Élisée l'a vu face à face. Écoute maintenant son histoire, il rencontre son miracle. Il a dit à Élisée. Élisée, écoute, lisons seulement cet endroit. Ne te précipite pas de partir. Le métro n'a même pas commencé.
Yoka, yoka. Écoute. Verset 15, chapitre 5, deuxième roi, Alobi. Naaman retournant vers l'homme de Dieu. Naaman azongi epai na moto na Nzambe. Vers qui? Epai na nani? Naaman retournant vers l'homme de Dieu. Naaman azongi epai na mosali na Nzambe. L'homme. Moto na Nzambe. L'homme. Dites-le bien. Moto na Nzambe. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. D'abord à reconnaître. D'abord il a reconnu. À reconnaître était Naaman, mais Élisée, mais à l'obi, je reconnais. Il n'a pas reconnu Élisée, mais il dit que je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Là-bas est vivant. Dites, il est vivant. Encore, Dieu est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter. Mais il refusa. Il refuse. Bandeko, alléluia. Bien aimé, alléluia. C'est pas que si tu m'amènes de l'argent, je vais refuser, non. Je ne veux pas le refuser. Je le prendrai. Mais je vais vous dire une chose. Tu peux croire ou pas, tant pis. D'ailleurs, l'histoire de personnes que tu lis dans la Bible, tu ne les as jamais vues, mais pourtant tu crois à eux. Et pourtant, moi, tu me vois. Si tu ne crois pas, c'est que tu es plus qu'un incrédule. Un jour, on a la croisade non plutôt séminaire en église à Kizamina à Kinshasa. Un jour, je me suis rendu à Kinshasa pour faire un séminaire dans l'église de Kizamina. Le matin, alors que je priais dans l'hôtel, je vis une femme dans la vision qui est venue me montrer son sein. Elle m'a dit: Pasteur, on m'a amputé de mon sein gauche à cause du cancer. Et la vision est partie. Pourquoi? Lorsque je suis allé prêcher le soir, alors que j'ai fait appel aux malades de passer devant, cette femme a fait le courage, a eu le courage de monter jusqu'au podium. Elle a dit: Pasteur, on m'a amputé mon sein à cause du cancer. On me l'a amputé là-bas en Belgique. Mais lorsque je suis rentré ici, ils ont fait encore des examens. Ils ont vu qu'il y avait encore un début de cancer de l'autre sein et qui se propageait dans tout mon corps. Si Dieu révèle une chose, cette chose est condamnée. J'étais très fier de l'écouter. J'étais fier de dire à cette madame: ta guérison c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui même. Je lui ai dit: ta guérison c'est pour aujourd'hui. Elle a dit: mais tu dis ça, tu es sûr? Je lui ai répondu: je suis sûr. Parce que mon Dieu ne ment pas. Je t'ai vu ce matin, alors que j'étais agenouillé en train de prier. Tu étais venu devant moi par la vision. Elle a reçu la foi. Je priais pour elle. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. 3 mois plus tard, elle m'a appelé. Elle a dit: Pasteur, ton Dieu. Mais maman a dit: moi quoi? Ici, on trouve même pas un morceau de cancer dans mon sang. Je dis: si je savais. Et pourtant j'étais à Bruxelles. Juste à côté de la gare du Midi. Moi je lui ai répondu: l'église se trouve aussi à côté de la gare du Midi. Mais on n'aurait pas amputé mon sein aujourd'hui. Papa, prie. Je suis héritière.
On m'a laissé un héritage, une parcelle à l'héritage. On a besoin 10%. Je veux vendre ça et je te donnerai 10%. Bien-aimé, yokanga bien. Bien-aimé, écoute bien. Combien? 2 500 000 $. C'était 2 500 000 $. Alors, on a reçu 10% combien? Et il a dit, moi je vais prendre 10%, c'est à combien? 250 000. Même le total de tous les offrandes que vous avez mis ici ne pourra pas atteindre ces sommes. Alléluia. Dieu est vivant. 250 riche na seconde. Dieu peut te rendre riche, extrêmement riche en quelques secondes. Je vous ai demandé de donner l'offrande. Je regarde la manière même d'autres faisaient passer sur qu'il est le panier. Je dis, si tu, au moins tu le savais. Moi, mon Dieu me paye. Je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui doivent dire de prophéties ou de paroles de connaissance pour vous soutirer de l'argent. Pour gagner quoi? Et ça pour nous. Que je vende la divinité et la grâce que Dieu a mis sur moi juste pour quelque chose comme ça. Dieu est capable de nous bénir. Aider, guider cette soeur. Elle ne voit pas bien. Touchez-la. Touchez-la. Protocole, vous devez bien regarder. C'est un peu, rigole un peu. Sois dans la joie. C'est comme si vous êtes fâché. 250 000 $. Et ça pour Nanga est comme un dixième. Pour moi, comme dîme. Bien aimé, comme j'ai prié, je fais une autre plus que même la prière que j'avais fait pour la guérison du cancer. Et le Seigneur est venu me dire, attention, je t'avais montré la vision du cancer, pas celui de l'argent. Directement, je te dis la vérité, je changeais le numéro de téléphone. Elle n'arrivait plus à me joindre. Jusqu'aujourd'hui. J'ai obéi à la voix du Seigneur. Je te dis, si tu vas pas me croire, cela prouve que tu ne crois pas non plus à la parole de Dieu. Alléluia. Bien et vivant. Nous ne vendons pas le miracle. Nous ne vendons pas les délivrances. Nous enseignons simplement au peuple de Dieu que nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans la pauvreté, mais tu dois prendre le temps de prouver, de s'aimer à Dieu du fond de ton cœur. Bato mosusu basambela na église na ngate na yebi ekutu te makamati mbongo ayekotikilanga 25 000 €, 12 000 € na mona babiloko na mbala mingi bato ayekotikilanga na enveloppe eleka na compte te na maboko boye cash nini o nzambe na lotaki ndoto na nzambe alotisi ndoto akolotisa pe Bill Gates ndoto un jour. Alléluia. J'ai vu plusieurs fois de personnes qui ne priaient même pas dans mon église, qui sont venus vers moi pour me donner des enveloppes de 12 000, de 25 000 euros, pour me dire que c'est Dieu qui leur a dit ça dans un songe. Alors dit, si Dieu peut vous faire rêver de ça, c'est qu'il peut le faire aussi auprès de Bill Gates. Ah mais oui, ah oui, ah oui. Bandeko. Bien aimé. Élisée. Elle a dit, tu peux partir avec. Est-ce que vous connaissez le montant de ce qu'il avait proposé à Élisée? Vous savez? Et ça, on peut le lire ça. Oh Seigneur, verset. C'est quel verset là-haut? Hein? Verset
Non, ça va biloko ya zonga non. Ayaki non. Combien? Qu'est-ce qu'il avait amené comme offrande? Non, verset 5. Qu'est-ce qu'il avait amené? Le roi lui répondit, va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Alors Naaman part, il emporte à peu près 300 kilos d'argent. 300 kilos. 1 kilo, mais 300 kilos. Mais 300 kilos. Vous savez, à leur époque, 300 kilos d'argent. La valeur de la monnaie, c'était au kilo. 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or. Vous connaissez l'or, n'est-ce pas? Or. C'est or. 60 kilos. Vous avez pris or. 1 kilo, ça a combien de l'eau? Ceux qui connaissent la valeur de l'or, 1 kilo, ça coûte combien? Hein? 41 000. 1 kilo. 41 000 euros. Oui, à peu près ça. Bon, c'est 60 kilos. Alors 60 kilos, ça va faire combien? Hein? Calcul vite. Vous avez fait la mathématique, faites vite cette calcul. Lorsque moi j'avais dit, je n'ai pas fait de longues études, vous avez rigolé de moi. Maintenant, c'est votre 60 kilos d'or. Et ça en combien? C'est combien? 1 kilo 41 000. Si c'est 1 kilo, c'est 41 000. Ah, papa. 246 000. 2 millions. Élisée. 2 millions et quelques ça. Élisée, tu refuses 2 millions et quelques. Vous voyez? C'est que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu vois sa valeur? Cela dépasse de millions. Alléluia. Dieu est vivant. C'est lui qui a des oreilles pour entendre ce qu'il dit là, qu'il entend. Et la personne qui a un cœur qui peut être touché afin qu'il puisse se repentir, qu'il fasse quoi? Il y a certaines personnes qui ont l'onction sur eux. On les appelle des hommes de Dieu. Il faut faire attention. Vous devez faire attention. Ne dites pas de paroles méchantes, de paroles mauvaises sur les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, il prend ta charge pour l'amener auprès du Père. Je parle de l'homme de Dieu. Je ne parle pas de soi-disant des hommes de Dieu. Amen. Dieu est vivant. Et dans ma prédication, je voulais dire une chose. Selon la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Selon la parole de l'homme de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'il a plongé selon la parole de l'homme de Dieu, conformément à la parole de l'homme de Dieu, lorsqu'il est sorti, il est devenu pur. Le secret ne se trouvait pas dans le fleuve de Jourdain. Vous m'écoutez? Acclame pour que les personnes qui dormaient puissent se réveiller. Selon la parole de l'homme, le secret se trouvait pas dans le fleuve de Jourdain. Le secret la parole de l'homme de Dieu. Mais le secret se trouvait dans la parole de l'homme de Dieu. La parole de l'homme de Dieu.
Parce que la Bible dit dans le psaume là on a dit Dieu a entendu les cris des insensés et des pécheurs. Et il a entendu aussi tes cris. Et il a envoyé sa parole. Moi, je suis porte-parole de Dieu. Je ne veux que apporter la parole. Comme ce serviteur à qui Élisée s'était adressé va lui dire. Il a dit simplement, mon maître a dit, va plonger là-bas au Kalamou 7 fois. 7 fois. Secret, Zali. Le secret se trouve dans la parole. Le secret se trouve dans la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 1 verset 1 dit que au commencement, avant même que le monde soit, la parole existait. Il a pris la parole, c'est-à-dire il dit que la parole était, la parole qui était une personne. Il était avec Dieu. Et il était Dieu. Et Tony rajoute qu'il est Dieu. La parole. Si tu reçois, tu entends la parole de Dieu, et tu crois en fort intérieur de ton cœur, Marie, jeune fille, cette jeune fille qui était vierge, elle a entendu la parole. L'ange a dit, tu deviendras enceinte. Marie a dit, nous sommes en peine de fiançailles. Il n'a même pas fait un signe auprès de mes parents. L'ange lui a dit. L'ange a dévoilé le secret. Il y a Elisabeth. D'Elisabeth. Elisabeth. Tu sais, Elisabeth. Tu ne le sais pas? Ah, mais comment on charge le téléphone? Ah, tu ne charges pas le téléphone aujourd'hui. Elisabeth vient de passer ici et elle est enceinte. Vous avez entendu ça? Elisabeth. Elisabeth, c'est impossible. Pour mon bal, il a commis mon banque. L'ange a dit à Marie, elle a dit, mais ce n'était pas possible parce que son mari était devenu vieux et elle était vieille. Elle lui a dit, elle est enceinte. Toi aussi, tu deviendras enceinte. Même si c'est un homme, dis-lui toi aussi, tu vas tomber enceinte. Même si c'est un homme, dis-lui toi aussi, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte de miracle. Tu vas tomber enceinte. Une grossesse de projet. Pourquoi vous ne le dites pas? Alléluia. Dieu tu vas tomber enceinte. Alléluia. My God is alive. Tu vas tomber enceinte. Je dis tu vas tomber enceinte. Si tes oreilles m'écoutent, tu dois répondre amen fortement. Tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Regarde. C'est maman de jumeaux qui accouche. Une soeur qui était venue. Écoutez-moi. Cette soeur est venue. On fait la délivrance. Et les esprits ont commencé à parler. Elle bougeait, elle se secouait, elle insultait. Excusez-moi, mais je dis ce qu'elle avait dit. Je vais mettre ça sur YouTube, vous allez voir. Elle a insulté sérieusement. Qui es-tu? Moi, je ne regardais pas cette femme parce que je connaissais l'esprit qui était à l'intérieur. À la fin, elle a reçu sa délivrance. Elle venait, elle a amené encore une autre femme. Parce qu'ils sont à deux, ils sont de mari blanc. Elle a amené une autre de ses copines. Elle aussi avait le même problème. On a prié encore. Quelques temps après, l'autre qui est venue après, elle est tombée enceinte de jumeaux.
Yes, quand on moninga na eko bise vérité binga na comme déjà zem et comme ba ma passe ça 3 mois. Alors, lorsque son ami est venu lui dire la vérité, moi je suis déjà enceinte, maintenant c'est à 3, la grossesse est de 3 mois. Elle est venue avec son mari jusqu'à mon bureau. Mais moi je suis devenue la première. Mais c'est moi-même qui l'avais amenée. Mais comment moi je ne suis pas enceinte, mais elle est déjà enceinte. Je lui ai répondu, c'est pas Tony qui fait quelque chose, c'est lui qui agit, c'est Dieu. Mais non, c'est la honte pour moi, c'est moi qui l'avais emmené ici. Je lui ai dit, attends ton temps. Le Seigneur te connaît. En plus, elle a reçu des jumeaux. Et pourtant elle est venue après moi. C'est moi qui l'ai emmené. Le Seigneur se souvient de toi. Toi aussi tu tomberas enceinte. Je l'avais dit simplement, toi aussi tu vas concevoir. Un mois après, elle est tombée aussi enceinte. Elle a une grosse... Dimanche, je l'avais présenté devant l'église. Un gros ventre. Toi aussi. Tu vas concevoir. Toi aussi. Là-bas, tu vas tomber enceinte. Toi aussi, tu tomberas enceinte. Alléluia. Vivant. 22 ans en Europe. 22 ans en Europe. Pas de titre de séjour. Elle a fait toute l'Europe. Europe de 12. Elle est devenue à lui seul Schengen. 22 ans. Pendant 22 ans. Pas de maison. Il avait laissé un enfant. Bébé. Qui était encore bébé. Une fille. La fille a grandi. Elle a même grossesse, elle est de l'enfant. Elle n'a pas encore vu son père. Parce que le papa n'avait pas de titre de séjour, n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail. Un jour, vers 4 h du matin, Dieu m'a ouvert les yeux. Elle dit, regarde cet homme, c'est qu'il est en train de faire. Ton protocole, c'est qu'il est en train de faire. Je le vis en train de prier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi que je n'ai pas de titre de séjour? Dieu. Lorsque j'ai entendu ça, la vision est partie. C'était un vendredi, je suis venu à l'église. Il était debout comme protocole à la porte. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour qu'il vienne. Alors qu'il est en train de venir, il ne savait pas pourquoi je l'appelais. Il venait, il est arrivé devant moi. J'ai demandé, donnez-moi la bouteille d'eau que je buvais. On me l'a apporté. Je lui ai demandé, lave tes mains. La malédiction te quitte aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'exauce. Voici ton titre de séjour. Cette personne est ici. Alléluia. Dieu est vivant. Je lui ai fait laver le main. Écoute. C'était un vendredi. Dimanche. Le dimanche, je l'ai appelé encore. Je lui ai dit, mets ta main comme ça. Regarde, ton passeport est là. C'était un dimanche. Or que le monsieur, on l'a déjà accepté, on lui a déjà donné le titre de séjour. Avant qu'on puisse lui donner, on lui a demandé d'amener un passeport. Et l'ambassade a dit non, nous ne croyons pas que tu es un ressortissant de notre pays. Nous ne te délivrerons pas un passeport. Là-bas aussi, l'office des étrangers dit si tu ne nous amènes pas un passeport, il n'y a pas de titre de séjour. C'était la fin pour lui. Mais ce jour-là, c'est dimanche-là. Même dimanche, ambassade de Salakate. Et le dimanche, il y a l'ambassade de travail pas. Le même dimanche, si tu ne le vois pas, tant pis. C'est qu'à la fois, tu me crois. Ce même dimanche, à 17h, l'ambassade l'a appelé. Monsieur Duguera. Monsieur Duguera. Tu as besoin de ton passeport. Les gars lobby.
passe demain. Lorsqu'il est allé, il a reçu son passeport. Il est allé directement à la commune. On l'a régularisé directement. 22 ans. C'était la fin de 22 ans. Acclame pour ton Jésus. Acclame pour Jésus. Si l'homme de Dieu te dit une chose, obéis et fais ce qu'il te dit de faire. Parce que la parole qui sort de ma bouche sort de lui-même. J'ai mis mon esprit sur toi et ma parole dans ta bouche. Il dit, quelle parole a placé dans ma bouche? Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Sera déracinée. Ce n'est pas le Père Céleste qui a mis la stérilité dans ton corps. Sera déracinée. Ce n'est pas le Père Céleste qui a mis la souffrance dans ta vie. Sera déracinée. Ce n'est pas le Père Céleste qui a mis le célibat dans ta vie. Sera si tu me crois, ta vie prendra une autre forme aujourd'hui. Si tu me crois, si tu me crois, si tu me crois, même si c'est impossible pour les hommes. Même si c'était impossible aux hommes, et pas au point du Père, il est le créateur. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Bandeko. Bien-aimé. L'église est fatiguée. L'église est fatiguée. Que tu entres et tu en sors la même personne. Non, c'est pas bon. Et ça m'a ramouté. Changeons notre conduite. Écoutons la voix de Dieu. Et soyons purifiés de la saleté dans laquelle nous nous trouvons. Que nous puissions entrer 7 fois dans la présence de Dieu. Et que nous puissions nous rendre à la purification. Et toute lèvre la maladie partira. La saleté partira. Les hommes pécheurs, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel les a écoutés. Même toi aussi qui es pécheur, invoque-le. Il t'écoutera. Le Seigneur m'a envoyé ici aujourd'hui pour toi. C'est vrai, je vous dis la vérité. Moi, j'aurais voulu continuer mon sommeil. Après un temps, je me lève pour prier. Je me recouche après. Je vous dis la vérité. Mais si je suis venu, c'est pour toi. Pour changer quelque chose dans ta vie. 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 Pour toi, seulement pour toi. Pour toi. Certaines maladies, on ne sait pas les nommer. Incurable. Qui est incurable. D'autres maladies, des maladies chroniques. Héréditaires. D'autres maladies héréditaires. Mystiques. D'autres maladies mystiques. Oh! Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Dieu est vivant. On s'est assis sur toi. Et pourtant, toi, la personne sur qui on est assis, on compte sur toi. Oui. Il compte sur toi. Hey. On est assis sur toi. Pourquoi? Pourquoi?
Laisse-la que ce démon puisse la quitter. Qu'elle guérisse. Elle est venue pour ça. Qui est-ce qui peut me donner un passage pour que je puisse aller à l'intérieur? Excusez-moi. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.